Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors comme promis, je vous retrouve pour faire un petit tirage en utilisant la technique de Stacé Desmarco pour son oracle de la lune. Voilà, alors voilà pour l'oracle. Donc je vais travailler avec un tirage, parce que en fait il s'agit de celui que j'avais utilisé pour moi lorsque j'avais acheté le jeu, puisqu'il s'agit du tirage traditionnel en 7 cartes avec la carte numéro 1. Alors, je le rapproche de mes yeux. La situation telle qu'elle est, ce qui a causé la situation, les obstacles empêchant la résolution du problème, ce qu'il adviendra après la résolution, une action à résoudre, comme exemple, une autre action à résoudre et une troisième action à résoudre. Voilà. Donc en fait, ce tirage, je le trouve assez complet parce que voilà, vous exposez votre problématique. Il faudra que vous vous posez bien sûr une question par rapport à un souci que vous rencontrez ou une situation que vous souhaitez approfondir, vous souhaitez un éclaircissement sur une situation que vous vivez. Donc dans ce tirage, ça nous parlera de autant d'amour que de travail, que de n'importe quelle situation en fait. Voilà. Donc je vais vous proposer un tirage en 2 choix avec la malachite qui se trouve ici. Hop, ce sera le premier choix. Et le second choix sera ici la larme d'Apache. Voilà. Donc j'ai pas préparé là les choix parce que j'aimerais bien utiliser le jeu en son entier pour les 2 tirages, et je le compléterai avec l'oracle de guérison du cœur amérindien, qui est, je trouve, particulièrement adapté pour l'univers de Stacé Desmarco dans ce jeu là notamment. Et donc ça sera un peu la carte conseil pour le tirage en fait. Voilà, ça fera beaucoup de conseils finalement, mais ça peut être sympathique. Donc on va faire un petit essai. Voilà, alors je vous retrouve dans quelques instants pour le tirage avec le choix numéro 1. D'ailleurs je l'ai fait celui-ci. Voilà, le tirage en 9 cartes avec la carte La sagesse de guérison du cœur amérindien, pour ceux qui ont choisi la malachite. Ah oui, oui, si je vous l'ai dit, soit la malachite donc en premier choix, soit la larme d'Apache en second choix. Voilà, allez, je vous retrouve pour le tirage. Voilà donc pour le premier tirage pour ceux qui ont choisi ici la malachite. Voilà, la jolie malachite. Alors, donc si je regarde au niveau du tirage qui nous est proposé, nous allons, donc, comme je vous l'ai expliqué, utiliser celui-ci. Donc la première carte va nous parler de la situation telle qu'elle est actuellement. Voilà. Ok. Donc en fait ici, clairement, vous voyez, avec les mots-clés, on va pouvoir comprendre ce qui se passe sans utiliser forcément tout de suite la lune. Alors ici, nous avons en effet cette notion de peur. Donc bon, actuellement, c'est pas au mieux. Pour ceux qui ont choisi la malachite, vous êtes en effet dans une situation certainement angoissante, où vous ne savez pas trop comment les choses vont évoluer, où la situation a fait que vous avez vécu quelque chose de difficile qui a provoqué certaines craintes. Donc on va le voir ça. Alors qu'est-ce qui a causé la situation? Alors ici, inattendu. D'accord. Bon. Alors là, plutôt, nous avons une peur par rapport à quelque chose qui soit est survenu, soit va survenir en fait. C'est-à-dire qu'il y a certainement dans votre vie quelque chose qui va vous inquiéter. D'accord. Alors soit vous l'avez vécu, soit c'est à venir. Et c'est vrai que là, on a vraiment, je dirais, la peur un peu la peur de la nouveauté, la peur de quelque chose, voilà, que vous craignez. Et il manque de visibilité qui vous inquiète énormément. Alors, les obstacles que vous pouvez rencontrer pour pouvoir résoudre votre souci. Donc, la sagesse. La sagesse qui va nous dire ici, écoutez votre cœur. Là, nous sommes en lune décroissante qui va vous inciter à vous
poser. C'est-à-dire que au lieu de prendre une décision, il ne faut pas prendre de décision ni lancer de projet en lune décroissante. C'est plutôt le moment de se poser, de réfléchir et de se débarrasser de tout ce qui ne va pas. Alors notamment de votre peur. Prenez le temps de bien réfléchir. Je pense que c'est pour vous. Ça sera le moment en lune décroissante d'essayer de voir calmement comment, excusez-moi, comment résoudre la situation. Voilà, ce qui va vous permettre, d'avancer. Ne vous précipitez pas, écoutez votre voix intérieure. Et voilà, je pense que c'est vraiment, je dirais, c'est presque même le conseil du jeu. Hein, voilà, mais à mon avis, la lune décroissante est importante dans l'histoire pour moi. C'est un peu mon intuition qui me dit ça. Alors, ce qu'il adviendra après la résolution de ce souci qui vous pose des craintes, en fait. Donc, en fait, bien voilà, c'est tout à fait ça, en fait. Ici, vous avez l'acceptation. Donc, il faudra vraiment accepter, bien, cette petite chose que vous n'attendiez pas, qui vous arrivait, prendre le temps de réfléchir, de ne pas vous angoisser et d'accepter bien qu'il y ait du mouvement, parce que la vie n'est jamais statique. Le mouvement fait partie de la vie avec ses destructions et ses constructions. Donc là, vraiment, c'est comment dire, l'acceptation va vraiment vous aider à avancer. Et une fois que vous aurez bien réfléchi, etc., il vous faudra, comment dire, passer par cette phase d'acceptation et dire, ben voilà, c'est fait, c'est comme ça, mais maintenant j'avance, je reste pas statique. Alors parmi les situations à résoudre que vous aurez à affronter, il y en a ici 3. Donc la première, hein, voilà, vous aurez un chemin, donc à affronter, c'est pas péjoratif, hein, mais vous aurez un nouveau chemin que vous aurez à suivre ou pas, mais ça dépendra de vous, parce que vous voyez, le personnage est en bas de l'échelle, le chemin est là, il devra accepter bien, de faire un effort et de monter les marches une à une pour suivre son chemin. Alors peut-être que justement cette phase d'acceptation et de sagesse, ce temps de repos qui vous permettra de réfléchir, bien, vous permettra de retrouver la force et le courage pour gravir les barreaux de l'échelle et partir vers ce nouveau chemin, en fait, qui va s'offrir à vous. Donc ça, c'est très positif. Alors ici, au niveau des choses à résoudre, nous avons, c'est la lune chaude. Nous avons ici les difficultés. Donc en effet, les difficultés peuvent nous parler de difficultés réelles. Ici, nous sommes dans la chaleur, nous sommes dans le côté masculin, nous sommes dans le feu. Donc il peut y avoir un peu d'impulsivité. Alors peut-être que il vous faudra faire attention à pas trop être impulsif et durant comment dire, les barreaux que vous allez franchir un à un, peut-être pas faire en sorte d'en sauter, mais bien de les prendre un après l'autre, voilà, pour avancer. Parce que nous sommes toujours dans cette sagesse, rappelez-vous, hein, qui est dans la sagesse et dans l'acceptation. Mais surtout, cette sagesse, je pense, est très importante. Pour moi, c'est une carte maîtresse dans ce jeu. Voilà, c'est vraiment important. Alors, la dernière chose que vous aurez à résoudre, ici, nous avons la pureté. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ici, il s'agit de la lune neige. Donc, nous avons, vous voyez, nous avons le froid et le chaud en opposition là. C'est assez intéressant. Alors, peut-être que justement, il vous faudra faire attention bien, de trouver un équilibre entre trop d'impulsivité et trop de froideur. Parce que ici, la lune neige, bien, c'est le froid. C'est le froid, le froid empêche d'avancer pendant l'hiver, hein, tout le monde ermite. Et là, avec le feu, nous avons plutôt l'action. Donc je dirais qu'il y aura peut-être chez vous des difficultés à trouver un équilibre entre j'avance, hop, je saute, j'y vais, puis tout d'un coup après, hop, je recule ou je m'arrête, non, j'y vais pas. C'est un peu ce que je ressens là avec cette opposition froid et chaud. Hein. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, etc. Donc c'est peut-être, comment dire, avec cette peur que vous avez qui peut en effet vous bloquer, vous dire, ben voilà, non, j'y vais pas. Puis finalement, bien, vous avez décidé d'avancer, donc vous y allez, mais peut-être avec trop d'impulsivité. Donc voilà, toujours cette sagesse. Alors,
moi je dirais que là, si vous traversez une période difficile qui vous angoisse, n'ayez pas peur. La solution est là, le chemin est là. C'est très positif pour vous. Simplement, évitez les, comment dire, les revirements de situation brutales. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Prenez le temps de réfléchir. Essayez d'être un peu plus posé et vous verrez, les choses vont se résoudre sans problème. Bien sûr, il y aura une phase de deuil. Hein, voilà. Mais c'est très très positif. Alors on va voir le conseil du jeu qui est l'oracle de guérison du cœur amérindien. Alors je vais prendre le petit livre parce que ce jeu je l'utilise pas encore beaucoup, donc je le connais pas. Mais déjà les 7 étoiles sœurs qui sont là nous parle d'équilibre, puisque nous avons les fameux 7 rayons créateurs, la manifestation du divin. Donc là, ici, on retrouve aussi l'énergie des 7 chakras. Et pour moi, quand je vois cette carte, je pense vraiment à bien cette forme d'équilibre dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'ici vous avez du chaud, du froid, et bien il faudra arriver à trouver un équilibre entre ces deux extrêmes pour pouvoir avancer. C'est vraiment le conseil, il suit le tirage. Alors, je vais vous dire que, résumé parce que ça serait trop long, je ne vais pas tout vous dire. Voilà, donc alors dans ce jeu c'est intéressant parce que vous avez des méditations, et je vous le présenterai un jour. Alors, ici, elle nous dit, la carte vous guide pour vous ouvrir à de plus grandes possibilités. En premier lieu, vous percevez cette sensation pendant votre connexion avec les étoiles. Contemplez, capturez la beauté du ciel nocturne et découvrez vos réactions. Tel un maître guérisseur, le mandala des 7 étoiles sœurs vous éclairera pour faire plus attention à vos niveaux énergétiques. Ou dans le cas, vous éprouveriez une sensation de déséquilibre, voire simplement le besoin d'un alignement énergétique. Donc vous voyez, c'est très intéressant. C'est exactement ce qu'il y a ici. Voilà. Parce que bien forcément les peurs nous bloquent, hein, les peurs nous bloquent, on n'avance pas, on est cristallisé, on est tétanisé sur place, voilà, donc c'est exactement ça. Alors c'est rigolo parce que si je regarde le sens qui est intrinsèque à la malachite, en fait la malachite c'est une pierre qui est guérisseuse. En fait elle va c'est une pierre qu'on peut utiliser lorsque l'on est triste, lorsque on est justement inquiet, parce que nous sommes en plein changement. Et là, c'est le cas. Vous voyez, vous avez la peur et vous avez l'inattendu. D'accord ? Donc cette peur que vous ressentez face à l'inattendu, on va le retrouver, c'est marrant, dans la signification de cette pierre qui est une pierre guérisseuse. En fait, elle va vous aider à voir plus clairement, à comprendre plus clairement la situation avec la sagesse. C'est-à-dire qu'elle va vous éviter de tourner en rond. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, dans cette malachite, nous avons des petits cercles. Donc, en même temps, il y a cette sensation pour vous peut-être de tourner en rond, où vous risquez de où vous étiez peut-être en train de tourner en rond et d'être dans un cercle vicieux dont vous n'arrivez pas à sortir, et vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose de nouveau. Voilà, mais ça va arriver, un nouveau chemin va s'offrir à vous, hein. Donc ça c'est très très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pierre, la malachite, justement, qui va nous parler aussi et qui va nous aider à résoudre des soucis que l'on peut avoir lorsqu'on a des répétitions de schémas. Et c'est bien ce dont nous parle le tirage. La peur de l'inattendu, c'est la peur qu'il y ait quelque chose d'inattendu qui nous fasse évoluer. Voilà. Il y a vraiment cette peur chez vous, hein. Ça ressort beaucoup. Alors, la malachite, si vous en avez une, si vous aimez les pierres, peut vous aider. D'accord, à pouvoir ne pas avoir peur de couper avec des schémas, des choses qui vous bloquent, et vous le savez très bien qu'ils vous bloquent, parce que l'écoute de votre sagesse intérieure vous permettra de vous en rendre compte si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Alors c'est une pierre justement qui est parfaite pour une période de transition, et là vous allez être exactement en période de transition puisqu'un nouveau chemin va s'offrir à vous.
Voilà, donc c'est vraiment très très parlant ce tirage et il est très positif. Alors voilà, je dirais que le conseil c'est allez-y, n'ayez pas peur. De toute manière, la situation dans laquelle vous êtes, si l'inattendu n'est pas arrivé, elle n'évoluera pas, vous tournez en rond. Donc il faut qu'à un moment les choses bougent. Je pense que ça bougera un peu naturellement, mais si c'est pas le cas, n'ayez pas peur du changement, allez-y. Mais je pense qu'avec l'inattendu, vous allez avoir un événement qui va vous comment dire, qui va vous pousser, voilà, qui va vous pousser à évoluer et vous allez être obligé d'accepter cette fin. Voilà. Alors moi, à mon avis, si vous écoutez ce tirage, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Tenez pas compte de ce que je vais vous dire. Mais si vous écoutez ce tirage avant que la lune soit décroissante ou pendant que la lune est décroissante, pensez pendant cette période à essayer de méditer et d'envoyer des messages à l'univers pour vous aider à vous débarrasser de ce qui vous fait tourner en rond. Faites un petit papier pendant la période de la lune décroissante. Et puis ce petit papier, vous allumez une bougie, vous vous concentrez, vous mettez un peu d'encens, vous purifiez bien votre pièce. Et avec de la sauge aussi, hein, si vous avez de la sauge de votre jardin, c'est très très bien aussi, du millepertuis, etc. Pas besoin d'investir dans des produits coûteux. Allumez une petite bougie, concentrez-vous, mettez de la musique zen éventuellement si vous voulez. Réfléchissez tranquillement à tout ça, réfléchissez à ce qui vous bloque. Et ce qui vous bloque, vous l'écrivez sur un petit papier. Et ensuite, vous envoyez ce message à l'univers et vous brûlez le papier. Voilà, et ça, faites-le en lune décroissante, d'accord? Moi, ça, c'est très important. Si vous avez une pierre noire, ça peut être sympa aussi, ça peut vous aider. Mais bref, voilà. Voilà ce que nous dit ce tirage. Bah écoutez, il est super ce tirage. Vraiment, c'est très positif avec le chemin qui s'offre à vous. N'ayez pas peur. Par contre, c'est vous qui choisirez de l'emprunter ou pas. Ça ne sera pas tout seul. Hein. Voilà, c'est vous qui devrez vous prendre par la main et dire bah, j'y vais, je monte. Mais le chemin va s'offrir à vous. Voilà, la solution va s'offrir à vous. Donc, il ne vous restera plus qu'à décrocher la lune, hein, qui est ici d'ailleurs. Et à ce moment-là, les choses vont s'arranger. Donc, surtout, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. La pleure ici vous bloque. Pour moi, c'est assez clair. Et voilà, écoutez, c'est un super message. Alors si vous aimez les pierres, les cristaux, si vous faites de la méditation, voilà, essayez de méditer, de vous poser. Si vous connaissez des personnes qui font des soins énergétiques qui peuvent vous rééquilibrer, ça peut être aussi une solution. Enfin, je dis ça, voilà, je dis ça comme ça, mais parce que ça me vient à l'esprit, puisqu'on parle vraiment ici de déséquilibre énergétique entre, bien vous voyez, le froid et le chaud, c'est assez flagrant pour moi. Voilà, et bien écoutez, chers amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et puis je vous retrouve pour le tirage avec l'alarme d'Apache. Voici le second tirage pour ceux qui ont choisi l'alarme d'Apache. Voilà, donc j'ai pas pensé vous le dire en début de tirage, mais c'est vrai que vous pouvez poser une question pour chaque tirage. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir un. Vous pouvez dire, eh bien voilà, la malachite, ça sera telle question, et l'alarme d'Apache, ça sera une autre question. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi l'alarme d'Apache. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure, j'utilise ce tirage de Stassi De Marco, voilà, en cercle avec cette carte. Alors, la carte numéro 1 va nous parler de la situation telle qu'elle est. Donc ici, nous avons la carte de l'action. Voilà. Alors, la carte de l'action, ici, peut nous parler de votre... soit d'un manque d'action de votre part, clairement, soit que vous êtes trop, comment dire, trop impulsif. Donc ça, les cartes d'après, je pense, confirmeront le tirage. Mais là, moi, cette première carte, je la ressens plutôt
comme étant une volonté d'action, mais vous n'arrivez pas à passer. Je vous sens, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que là vous voyez l'action, elle s'envole, mais j'ai l'impression que vous bouillez à l'intérieur, voilà, vous bouillez à l'intérieur, mais ça ne sort pas. Alors qu'est-ce qui a sorti, qu'est-ce qui a causé la situation? La foi. Alors, la foi peut vouloir dire plusieurs choses. La foi peut parler, enfin pour moi, de foi, c'est-à-dire de quelque chose qui vous bloque pour passer à l'action, parce que vous êtes coincé dans certaines choses que vous ont inculquées, soit votre religion, soit votre famille, votre culture, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Après, la foi, ça peut parler aussi de vos espoirs. Donc, il est possible que par rapport à vos espoirs, eh bien, vous n'arrivez pas à passer à l'action parce que, eh bien, soit vous n'osez pas aller vers ce que vous voulez, soit il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça, par rapport à peut-être à vos certitudes, etc. Mais vous n'arrivez pas à y aller. C'est vraiment comme ça que je ressens pour moi. Enfin, pour moi, je ressens un blocage ici. Alors, justement, les obstacles empêchant la résolution du problème, c'est l'attraction. Donc, voilà. Il y a cette, pour moi, on l'avait vu lorsque je vous avais présenté le jeu, mais là nous sommes sur la super lune qui a un pouvoir d'attraction magnétique très fort, bien plus fort que la pleine lune. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous sentais bouillir. C'est comme si vous étiez attiré par vos rêves, attiré vers quelque chose auquel vous croyez, quelque chose que vous espérez vraiment profondément. Et vous êtes extrêmement attiré, mais peut-être même trop. Vous voulez tellement que vos rêves se réalisent que ça vous bloque, vous n'arrivez pas à passer à l'action. C'est comme si vous n'arriviez pas à prendre, je dirais, à prendre le taureau par les cornes. Vous ne saviez pas comment faire pour faire avancer les choses. Mais il y a vraiment une attraction très forte. C'est pour ça que je vous disais que je vous sentais bouillir de l'intérieur, et c'est un peu ça. Vous voulez y aller, mais voilà, c'est vos rêves et vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions, prendre les choses dans l'ordre. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure pour pouvoir avancer. Alors c'est vrai qu'avec la lame d'Apache, je vous en ai pas parlé, la lame d'Apache, pas la lame d'Apache, c'est une pierre qui va soigner les chagrins. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à passer à l'action parce que vous avez vécu des choses difficiles récemment qui vous ont fait beaucoup de peine et vous pleurez encore sur votre passé, d'où peut-être eh bien cet état immobile, mais voilà, vous n'arrivez pas à avancer. C'est possible, hein, puisque cette larme d'Apache, justement, elle va soigner les chagrins et elle aide beaucoup en période de chagrin et de deuil. Donc il est possible qu'en effet, ça soit quelque chose, vous me le direz, mais quelque chose qui vous bloque pour pouvoir avancer. Mais vos rêves sont là, hein, et vraiment, vous êtes très, je dirais très impatient presque de les réaliser. Alors, ce qu'il adviendra après la résolution du problème. Alors, nous avons l'amour de soi. Bon, alors ça, c'est très bien. C'est très bien parce que, voilà, cette tristesse-là que vous subissez, qui vous paralyse hein, pour pouvoir atteindre vos rêves, cette tristesse, c'est vraiment un frein. Et je dirais que l'amour de soi est tellement important que si on ne s'aime pas, on ne peut pas faire avancer les choses. Et là, je pense que c'est ce qui vous bloque. Parce qu'une fois que vous aurez réussi à faire le premier pas et vous diriger vers ce que vous voulez vraiment, eh bien, vous allez réapprendre à vous aimer. D'accord? Mais en même temps, je dirais que dans l'autre sens aussi, apprenez-vous à vous aimer plutôt d'abord, même plutôt, hein, je dirais plutôt ça, apprenez-vous plutôt d'abord à vous aimer, là, et ça va vous aider à avancer. Voilà. Laissez sécher vos larmes, essayez de ne plus penser à ce qui vous a blessé, et dites-vous que ce qui vous a blessé, ce n'est pas de votre faute. D'accord? Ce sont des éléments extérieurs. Donc, vous êtes triste, vous êtes en train de faire le deuil d'une situation ou de quelqu'un, mais
vous n'y êtes pour rien, d'accord? Donc, vous n'y êtes pour rien, dites-vous que vous n'êtes pour rien et vous allez voir, vous allez laisser votre tristesse de côté, passer à l'action et vous diriger vers vos rêves. Je dirais, croyez en vos rêves. C'est vraiment ce que me dit le tirage. Alors, parmi les actions à résoudre, on a la paix, d'accord? Voilà, c'est ça. La puissance, oui. Je dirais que l'amour de soi est vraiment, je dirais, je vais la mettre devant d'ailleurs, parce que pour moi, c'est la carte maîtresse du jeu. Et donc, parmi les choses à résoudre, il va, voilà, essayer de trouver des moments pour vous retrouver seul, à méditer, justement, retrouver votre paix intérieure. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre, je ne sais pas si vous méditez, si... Trouvez du temps pour vous, si vous ne méditez pas, trouvez du temps pour vous qui vous permettra de vous recentrer, de vous retrouver tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Voilà. Et là, tout ça, ça va vous permettre petit à petit, eh bien, d'affirmer votre puissance intérieure. Voilà. Là, c'est la pleine lune. Vous voyez, on a la pleine lune et on a ici la super lune. Donc ici, ce sont deux cartes qui sont très puissantes. C'est pour ça que je ressentais quelque chose qui bouillait à l'intérieur de vous. C'est comme si sous toute cette tristesse, le fait d'avoir perdu l'estime de vous, etc., ça vous bloquait pour avancer, mais vous bouillez parce que la puissance, l'affirmation de vous, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable d'y aller. Voilà, mais vraiment, prenez le temps de vous ressourcer. De vous ressourcer, de vous retrouver. Là, c'est le dernier croissant. D'accord. Alors, la dernière carte qui va nous parler des actions à résoudre. C'est rigolo. On retrouve la carte de tout à l'heure. Vous voyez, j'ai bien fait d'utiliser toutes les cartes. La carte de la pureté qui est la lune neige. Donc ici, vous voyez, le personnage a un voile sur les yeux, comme si elle ne voulait pas voir la réalité ou voir telle qu'elle est. Parce que vous êtes quelqu'un, le jeu nous vous dit que vous êtes quelqu'un de pur et surtout que vous allez, en réapprenant à vous aimer, eh bien, vous allez mettre en avant et aux yeux de tous, dévoiler qui vous êtes au fond de vous. C'est-à-dire une belle personne. D'accord? Et surtout une personne puissante capable de prendre des décisions et de s'affirmer. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, n'ayez pas peur eh bien, de vous poser, de méditer. Le froid de l'hiver, c'est la lune neige, vous incite à la méditation, au repos, au recentrage sur vous. Et une fois que vous aurez pris du temps pour vous, de méditer, pour retrouver ce que vous voulez vraiment, ou pour réapprendre à vous aimer et reconnaître que vous êtes une belle personne, et bien vous pourrez à ce moment-là passer à l'action et là dévoiler tout votre potentiel, et vous avez le potentiel pour y arriver. Voilà, croyez en vos rêves, passez à l'action. Voilà, mais il vous faudra un peu méditer et prendre soin de vous et vous occuper de vous. Ça, c'est super important. Alors, au niveau du tirage de la carte conseil, ici nous avons, ben oui, voilà, le chakra du cœur. Alors le chakra du cœur, ici nous sommes en plein dans l'affect, dans l'émotion et dans le fait de laisser parler eh bien, son cœur, ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la belle personne ici qui est en vous. Voilà, vous voyez, l'amour de soi avec le chakra du cœur, on ne peut pas dire mieux. Hein. Mais là, ici, vous avez une profonde tristesse. Hein. Donc la larme d'Apache, si vous aimez les pierres, peut vous y aider justement à... Vous voyez, à vous rééquilibrer ici, les pierres qui ont deux couleurs comme ça ou plusieurs couleurs, ce sont toujours des pierres d'équilibre. Voilà. Ici, elle n'est pas blanche et noire, mais vous voyez, elle est sombre et claire. Donc, on a cette histoire d'équilibre qui est important, que vous allez pouvoir retrouver par la méditation et le repos. Alors au niveau de la carte du chakra du cœur, je vais regarder que ma caméra s'arrête pas, je ne veux pas parler dans le vide, ça serait dommage. Je vais voir qu'elle s'arrête pas et puis je vais vous lire quand même, voilà c'est bon, je vais vous lire ce que nous dit le chakra du cœur. Alors la carte du chakra du cœur, comme c'est un jeu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que j'utilise peu encore, je préfère
je préfère prendre le petit livret. On va voir ce qu'il nous dit. Donc là, pour la carte conseil. Donc la carte conseil, chakra du cœur, nous parlera, pardon, de grâce guérisseuse, de pardon et de compassion. Voilà, pardonnez-vous, aimez-vous. La compassion, le pardon, c'est surtout envers vous, puisqu'on vous dit ici, ce n'est pas votre faute. D'accord? Pas forcément pardonner à l'autre, bien sûr, vous pouvez pardonner à l'autre, mais surtout pardonner à vous en vous disant, eh bien, si cette situation est arrivée, ce n'est pas parce que je suis responsable. Moi, c'est pas ma faute. Voilà, mais c'est fini maintenant. On passe à autre chose. Donc, vous voyez, ici, c'est assez clair. Hein. Je regarde, la caméra va couper, donc je vais pas peut-être avoir le temps de tout vous lire. Voilà, bah écoutez, vous voyez, on a une citation de Jack Norfield qui dit « Si ta compassion n'inclut pas toi-même, elle est incomplète. » Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc voilà, écoutez, hein, vous voyez hein, comment les oracles se répondent entre eux, c'est quand même assez parlant, on ne peut pas faire mieux. Hein. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous embrasse, vous voyez, aimez-vous, prenez du temps pour vous, bichonnez-vous, occupez-vous de vous, et tout ce temps-là ne fera que vous aider à vous sentir bien pour pouvoir retrouver le pouvoir qui est en vous, parce qu'ici, hein, avec la pleine lune, vous avez énormément de puissance. Hein. Vous avez ici la capacité d'action qui pour le moment est en stand-by, la pleine lune et la super lune. Avec ça, ces deux cartes, si vous ne cassez pas la baraque, hein, je vois pas autre chose. Hein. Donc n'ayez pas peur, hein, voilà. Mais il vous faudra un temps de repos et de compassion envers vous-même. Voilà ce que me dit ce beau tirage. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aidera à avancer en toute sérénité dans les jours qui viennent. Je vous embrasse. Alors n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça me fait plaisir, à dire si ces tirages vous ont parlé. J'aime bien voir comment les tirages résonnent en vous, si vous vous y êtes retrouvé ou pas, si ça vous a parlé, etc. N'hésitez pas, ça me fait grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui passent par là. J'ai plein de choses à vous montrer. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye.